Nous sommes présentement chez Ford et je suis en compagnie de M. Fabrice Jeune, qui est responsable marketing produit pour la Mustang Mach-E. Je suis très content de vous parler. Bienvenue à Virage. Merci, bonjour. Alors, vous êtes du projet Mustang Mach-E depuis le tout début et je suis très content de pouvoir vous poser certaines questions qui me viennent en tête depuis un certain temps. Mais avant, expliquez-moi l'origine du projet Mustang Mach-E. Donc on voulait rentrer sur le segment des voitures utilitaires avec une voiture différenciée. On aurait pu faire plein de voitures différentes, mais on a décidé d'utiliser notre marque emblématique que nos clients aiment le plus, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une Mustang. On a réalisé un moment dans le projet qu'on avait toutes les capacités techniques, on avait nos designers qui étaient capables de faire une voiture avec beaucoup d'émotion, un design puissant qui donne envie d'acquérir la voiture, et une de nos marques les plus populaires. Et comme Ford aujourd'hui mise sur nos forces, c'est-à-dire les véhicules utilitaires sportifs, ça c'est un véhicule utilitaire sportif, on voulait différencier sur le segment des voitures électriques parce qu'il va y avoir pas mal de voitures dans la concurrence. Et avec une voiture de cette qualité-là, et avec un design aussi émotionnel, quand on le regarde, on savait qu'on avait une solution gagnante avec beaucoup de potentiel dans le cœur des clients. Et est-ce que vous avez évalué le côté critique pour dire, bien là, peut-être qu'on dénature l'origine de la Mustang? Est-ce que ça a penché dans la balance? On comprend, oui, bien sûr, on comprend, parce que c'est la première fois en 55 ans qu'on augmente la famille Mustang. On n'avait jamais fait ça dans le passé. Mais ce n'est pas un remplacement de la Mustang d'aujourd'hui, donc le coupé. C'est un agrandissement de la famille, avec une voiture qui va donner des performances fantastiques. Une voiture qui va, celle-ci particulièrement, va de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Donc c'est des voitures qui ont des performances qui étaient réservées il n'y a encore pas très longtemps aux super voitures. Donc on est vraiment dans la performance Mustang. La Mustang, si vous revenez dans le passé, si vraiment vous résumez ce que c'est qu'une Mustang, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, qui est fun, qui est très rapide et qui a aussi un sentiment de liberté. Et c'était l'icône d'une génération. Et ce modèle-là, c'est exactement ça en fait. Vous avez une voiture très rapide, avec des grandes accélérations, comme on vient d'en parler. On a énormément de technologie. On a donc qui va être très agréable à conduire, beaucoup de plaisir à la conduite et aussi beaucoup d'espace. Donc on peut mettre 5 passagers, on peut mettre le cargo, on a un espace cargo pour les valises sous le capot avant. Donc c'est une voiture qu'on peut partager avec le reste de la famille. Et c'est une voiture qui donne aussi beaucoup de liberté avec une autonomie jusqu'à 475 km. Donc vous n'êtes pas limité juste autour de votre maison, vous pouvez aller très loin, vous pouvez aller en vacances. Elle recharge en charge rapide 70 km en 10 minutes. Donc c'est une voiture qui a toutes les qualités d'une Mustang, c'est-à-dire vous êtes libre, plus de vidange, pas d'arrêt aux stations-service. D'ailleurs, c'est une des choses que les gens vous diront, c'est que quand on conduit une voiture électrique, on aime ne pas aller aux stations-service. Et ça résout le problème parce que 80% des gens en fait chargent leur voiture à la maison et démarrent leur journée avec 475 km d'autonomie, ce qui est largement supérieur à ce que les besoins moyens des gens sont. Donc c'est une voiture en fait qui répond à tous ces besoins pour les clients aujourd'hui. Et c'est une des premières fois en fait qu'on a une voiture qui donne cette autonomie, ces performances et ce design. Ça n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Les gens vont pouvoir commander, vont pouvoir prendre possession de leur première Mustang Mach-E à partir de quand environ? Vers la fin de l'année, c'est-à-dire qu'au Canada, au Québec, les voitures seront livrées vers la fin de l'année. Donc ça dépend un peu du modèle que les gens peuvent sélectionner. Ils peuvent la réserver dès aujourd'hui en allant sur Ford Canada, ford.ca. Et vous pouvez réserver votre voiture, donc il y a plusieurs modèles. Ça aussi, une des caractéristiques de cette voiture, c'est qu'on a en fait, on couvre vraiment tous les besoins du marché avec un modèle d'entrée, avec une batterie de 76 kW, 325 km, qui est aussi disponible en 4 motrices, qui est parfait pour votre climat ici, où vous recevez des tonnes de neige. Et vous pouvez augmenter la taille de la batterie à 99 kW. Et là, on est déjà dans des très très grosses batteries. Et vous pouvez aussi avoir 4 motrices sur la batterie de 99 kW. Et après, il y a la GT qui arrive en mars 2021. Et là, on est dans la super performance et avec des caractéristiques de design encore plus un petit peu différenciées par rapport au modèle de base.
Fabrice, merci beaucoup pour cette présentation de cette nouvelle Mustang Mach-E. Merci beaucoup, avec plaisir. Genesis, c'est la manière la plus récente de Hyundai. C'est la version haut de gamme, si l'on veut, de la famille coréenne. C'est aussi une marque qui a remporté plusieurs honneurs au fil des ans, incluant tout récemment le titre de marque la plus fiable selon J.D. Power. Pour le moment, on nous offrait seulement des berlines, la G70, la G80 et la très grande G90, mais on nous avait promis pour 2022 un nombre plus grand de véhicules et on commence avec un utilitaire sport, le GV80. Vous aurez compris que le GV80 est quand même de bonne dimension. Il peut accueillir 5 passagers tout à fait confortablement et il offre les caractéristiques esthétiques propres à la bannière Genesis. La preuve, regardez cette calandre tout à fait proéminente et absolument difficile à confondre avec n'importe quelle autre marque. Et remarquez aussi les phares qui sont uniques et qui sont une signature de Genesis qui devrait d'ailleurs se répandre sur tous les modèles. Outre cette caractéristique, bien sûr, c'est le luxe qui ressort de la voiture qui le démarque vraiment des autres. On a vraiment pensé à tout. Écoutez, on a même un système qui écoute les bruits de la route et qui émet des ondes contradictoires pour s'assurer que l'habitacle est le plus silencieux possible. Mieux encore, le système de navigation utilise différents capteurs pour savoir exactement où il s'en va et à quel point la route est accidentée et il adapte les suspensions en conséquence. Donc, encore une fois, c'est le confort qui prime à l'intérieur. Bien sûr, il y a aussi toute la qualité de finition. Vous remarquerez le détail du design de tous les boutons affleurants de la console centrale plutôt que d'être véritablement des boutons proéminents, un grand écran multimédia, une quantité astronomique de technologies de sécurité embarquées, bien sûr, incluant des aides de conduite semi-automatiques, et 2 motorisations, un 4 cylindres 2,5 litres ou un V6 3,5 litres, dont on n'a pas encore dévoilé la puissance canadienne, mais que l'on sait qu'il sera annoncé bientôt en même temps que le prix définitif. Ce véhicule est absolument magnifique en termes de qualité intérieure, en termes d'esthétique extérieure, et ce n'est que le premier pas de Genesis vers le monde des VUS. Vous pourriez penser que c'est uniquement Toyota qui est intéressé par l'hydrogène. Eh bien, détrompez-vous parce qu'on a un autre véhicule qui utilise cette technologie présent au Salon de l'Auto de Québec et c'est le fameux Nexo de Hyundai. Regardez le style véhicule sport utilitaire multisegment, quand même assez différent du style voiture traditionnelle. Une autonomie estimée de 570 km pour celui-ci. Donc, si jamais vous pensiez qu'il y avait juste Toyota qui était dans l'aventure de l'hydrogène, détrompez-vous et devinez quoi, Honda en fait partie aussi. Dans le kiosque de Hyundai, passez voir la nouvelle Sonata aussi qui fait énormément tourner les têtes. Si un endroit qu'il ne faut pas rater au Salon de l'Auto de Québec cette année, c'est bien la zone automobile, etc. Pourquoi la collection vaut 20 millions de dollars? Il y a des pièces uniques ici. Et pour nous en parler, j'ai Andrew Meyer avec moi qui connaît très bien la collection. Bienvenue à Virage. Merci beaucoup. Andrew, il y a des véhicules absolument exceptionnels ici. C'est du jamais vu au Salon de l'Auto de Québec. Et on a la chance d'avoir des véhicules. J'aimerais qu'on parle de chacun des véhicules de la zone, mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Commençons avec la plus significative. C'est la Bugatti. Pourquoi cette voiture-là est exclusive? C'est un hommage à M. Jean-Pierre Humil. Ils ont coursé avec un véhicule qu'ils ont fait 3 exemples de cet véhicule-là. En fait, en 2014, ils ont fait 3 exemples pour un hommage à M. Humil. Alors, on est très fiers d'avoir le seul exemple au Nord-Amérique. Et quand on parle d'une voiture rapide, c'est une voiture qui a des chiffres absolument phénoménales. Ça vaut à peu près 3,6 millions, celui-là, si on veut vendre aujourd'hui, oui. Et c'est 1200 chevaux, donc c'est beaucoup de puissance. J'ai eu le plaisir de conduire ce véhicule un couple de fois, puis c'est mental. Honnêtement, c'est vraiment une voiture qui donne un feeling inexplicable, honnêtement. Regardez les chiffres, là, si vous voulez, au niveau du 0-100 km/h, 2,6 secondes. 2,6 secondes, c'est fou, absolument. Et le 0-300 à 16 secondes. Exact. Vous connaissez vos chiffres. Oui, on connaît nos chiffres. C'est assez particulier et exceptionnel. Autre véhicule d'exception qu'on retrouve ici, c'est le Rolls-Royce qu'il y a à côté de moi. Et là, on parle d'un exemplaire unique au monde. Pourquoi?
Lui, il était construit pour un monsieur avec une collection Rolls-Royce en Floride. Puis il a demandé au manufacturier de faire un exemple pas décapotable. Honnêtement, il y a celui-là ici qu'il a déjà eu. Il voulait avoir la même voiture, mais avec coupé. Ils ont fait pour lui, du fait que c'était un très bon ami de le manufacturier. Alors, on est très fiers d'avoir celui-là. Les deux ensemble, c'est la seule paire au monde. Et c'est quel modèle? C'est un Phantom Coupe Nighthawk. Édition Nighthawk, c'est un hommage à l'avion Nighthawk qui est comme Stealth Fighter. C'est ça. OK, donc ça, c'est des pièces complètement uniques. En arrière, là, il y a une Ferrari F40. D'abord, c'est un véhicule, une pureté, une beauté exceptionnelle, mais il y a de l'histoire en arrière de ça également. C'est une voiture que vous avez recherchée longtemps. À peu près 5 à 10 ans, ça nous pris pour avoir le bel exemple de ce modèle de Ferrari. La F40, c'est le dernier modèle que Enzo Ferrari a eu ses mains dessus. Alors, on est très fiers d'avoir celui-là en collection aussi. Parce que ça représente justement la pureté Ferrari et c'est un exemplaire qui vaut assez cher également? Tout à fait. Ça vaut à peu près 2 millions, celui-là. 2 millions. Donc, on va laisser ça tranquille. On va l'admirer seulement. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a une McLaren Senna aussi. Ça aussi, c'est des modèles quand même assez rares. Oui, en fait, les deux, il y a les similarités entre les deux du fait que le Senna, pour un puriste aussi. Alors, c'est une très belle voiture pour mettre sur la course, mais pour conduire normalement sur les routes au Québec, c'est pas le bon choix. C'est vraiment pas le bon choix. On retrouve aussi différents autres véhicules ici. D'ailleurs, une Porsche 918, c'est quand même assez rare également qu'on retrouve. Parle-moi de quelques autres modèles qu'on retrouve sur place. Si on prend l'exemple, le 918, cette modèle-là, il a été fait en 2 ans. Il a fait entre 2013 puis 2015. Puis on a presque le dernier exemple de la 918. Il y a 300 km seulement dessus celui-là. Alors, c'est une voiture flambant neuf. Puis on est fiers d'avoir celui-là. Avec quasiment 900 chevaux en arrière à pied, c'est une belle voiture de piloter. Parle-moi de la Ferrari verte qui vaut 2,5 millions. Là. C'est quand même assez exceptionnel également. Oui, cette Ferrari-là, c'est un bel exemple d'un antique, si vous aimerez, 250 Lusso GT. Ça appartenait à le joueur de baseball Reggie Jackson pour à peu près 10 ans. Ils ont fait la restauration dessus. Puis ils ont rentré dans les concours d'automobile. Ils étaient très fiers de celui-là. Ouais. Wow! Alors, il y a d'autres modèles également sur place. Les gens vont pouvoir venir admirer ici. Au total, à peu près 20 millions de dollars en valeur de véhicules. C'est exceptionnel. Merci beaucoup de nous avoir fait la présentation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà pour ce segment d'émission. On s'arrête pour une courte pause et on vous revient immédiatement après.